Donc ils regagnèrent le pays par un autre chemin, en évitant Hérode. En général, quand on lit des choses en secret, c'est pas forcément bon signe. Voilà, en tout cas pour la vie chrétienne ou la vie d'Église, le secret, c'est l'inverse de ce que Paul nous a révélé, puisqu'il nous dit que lui c'est un mystère. Le mystère, je rappelle l'étymologie, ça veut dire que quelque chose de caché va être dévoilé, révélé, épiphanie. Donc le mystère n'est jamais mystérieux. Le grand mystère de la foi, c'est pas mystérieux, on comprend rien, donc on adhère. C'est un mystère parce que c'est quelque chose qui se révèle peu à peu au fil de notre vie, au fil de notre foi, au fil de notre croissance humaine et spirituelle. Donc c'est peu à peu que le chemin se fait. Je l'ai dit dès l'entrée, nous sommes pèlerins, c'est-à-dire jour après jour, le mystère grandit, se révèle un peu plus dans nos vies. L'épiphanie cette année et puis les autres années. Mais donc on est sans cesse dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du secret, un peu, à part la confession bien sûr, mais le cadre s'y prête, c'est plutôt, et puis le secret de la confession, en fin de compte, c'en est pas un, puisqu'on dit les choses à Dieu. Donc c'est que quelque part, vous vous souvenez ce que Jésus dira, ce qui est caché sera révélé, et voilà. Donc du coup, nous sommes plutôt amenés à témoigner de la grâce que Dieu nous accorde. Ce que saint Paul nous dit dans sa lettre. Frère, par révélation, il m'a fait connaître le mystère, voilà, caché aux générations passées et porté à la connaissance, révélé désormais aux apôtres et aux prophètes dans l'esprit. En regardant le mobilier d'ailleurs de la chapelle, donc vous savez, les 3 lieux qu'on avait vus quand on avait fait la formation sur la messe, donc ça c'est le trône sur lequel s'assoit le prêtre, qui signifie la dimension royale du Christ, et la nôtre, bien sûr, voilà. L'autel signifie la dimension sacerdotale, et la nôtre, voilà, le prêtre est derrière l'autel, donc nous tous, on ne fait que porter la communauté, et puis ce micro et l'ambon, je crois que c'est pour la dimension prophétique. Voilà, c'est-à-dire que la parole de Dieu, peu à peu, se révèle, s'incarne dans nos vies. Le Verbe s'est fait chair. Voilà. Donc on est toujours un peu convoqués tous ensemble à entrer dans ce mystère pour qu'il se révèle un peu plus dans nos vies et que nous puissions encore une fois en témoigner. Donc les offrandes qui sont apportées, donc le mystère révélé aux nations, ça veut dire que tout le monde est concerné par la dimension prêtre, roi et prophète, c'est notre baptême. Voilà. Les choses sont claires, c'est pour nous tous. Et puis voilà, puis après, nous verrons le Christ tel qu'il est au moment où la révélation sera utile et le mystère se dévoilera pleinement parce que nous entrerons dans dans l'espace où Jésus lui-même est entré, à savoir celui de la résurrection. Donc là, cette épiphanie permet, nous on a besoin d'avoir quelques manifestations sur le chemin qui s'ouvre en 2025 pour que nous puissions tenir la route jour après jour, avec l'espérance, dont je rappelle ce que je vous dis souvent, à savoir si la foi, l'espérance et la charité sont l'apanage des chrétiens, c'est un don de Dieu, puisqu'il s'agit d'une vertu théologale, donc nous aimerons si Dieu d'abord entre dans le temple, ça veut dire que si nous sommes rendus près de l'enfant et de sa mère, comme les rois mages, puisque les nations sont convoquées, et puis parce que nous venons vénérer ou rendre grâce pour cette naissance et la nôtre, alors de fait, effectivement, nous sommes en capacité d'aimer nos frères, la foi est active dans nos vies, et l'espérance n'est pas l'espoir, voilà, humain. L'espérance, c'est vraiment Dieu qui en nous donne l'élan nécessaire pour que nous puissions peu à peu être transfigurés comme Jésus est venu nous le manifester. D'ailleurs, la transfiguration est une autre épiphanie de Dieu. Alors donc, les 3 offrandes, qui sont la myrrhe, pour ça qu'on tous un peu, la myrrhe, l'encens, et puis la troisième, c'est quoi ? Merci. Donc ça veut dire la royauté, à nouveau, le roi des rois, comme dit du Christ, le roi glorieux, la fête du Christ roi, Marie est reine aussi, voilà, c'est toute cette dimension royale de notre naissance depuis notre baptême. Et puis donc l'encens c'est pour le prêtre des prêtres,
Toujours, on retrouve cette même harmonie qui rebondit dans le mobilier comme dans nos textes liturgiques. Et le prêtre est celui, bien sûr, qui fait des offrandes, qui fait des sacrifices, le vôtre. Vous vous souvenez de l'introduction de la prière eucharistique, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Donc vous êtes concernés. Nous célébrons ensemble, nous concélébrons ensemble. Donc ça, c'est, encore une fois, je le dis, c'est l'autel qui nous rappelle notre dimension sacerdotale. Et la myrrhe, c'est parce que Jésus va jusqu'au bout du sacrifice. Alors on peut penser à nos défunts. C'est-à-dire qu'il va jusqu'au dernier moment offrir sa vie à Dieu son Père. Donc, si vous voulez, il accepte son rôle sacerdotal jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il fait offrande de sa vie. Alors, on le sait, tout ça. On répète des choses que nous connaissons. Mais un des rois mages, on va honorer cette dimension sacrificielle de l'enfant. Il est venu pour nous montrer le chemin, lequel celui qui permet à la gloire de Dieu de se révéler. Comment ? Écoutez, notre sacrifice est celui que Jésus nous a demandé de mettre en œuvre en livrant notre corps versant notre sang, à la manière symbolique, bien sûr. Mais vous voyez, c'est toujours ce même dynamisme qui réunit le peuple croyant à travers le monde. Et je dis bien le monde parce que tout le monde est invité à faire un sacrifice. Et celui qui ne veut pas faire le sacrifice, Hérode nous en a montré l'exemple, donc il commence à entrer dans une polémique bien mondaine. Et donc on sait comment ça se termine, puisqu'il y aura le massacre des saints innocents, très peu de temps après. Voilà, la possession dangereuse, qui peut être nôtre aussi, des autres de Dieu et de la création, les trois grandes tentations. Donc de fait, et comme nous sommes pécheurs, contrairement à Jésus, nous on vient aussi offrir notre péché, donc on demande pardon au début de la messe, mais c'est une dimension sacerdotale. Pourquoi le sacerdoce est-il premier ? Parce que si vous faites offrande, la royauté s'active. Nous devenons rois, la dimension royale grandit dans nos vies, c'est toute notre noblesse chrétienne, mais parce qu'elle a été précédée d'abord par notre sacrifice, notre offrande. Voilà, alors nous ne sommes pas encore convoqués à donner notre vie jusqu'au bout, ça c'est le dernier jour de notre vie, mais on s'entraîne toute notre vie. Donc c'est ce qui a été dit, encore une fois, à travers ce que les rois mages, je rappelle, leur orientation, vous l'avez entendu, ils viennent d'Orient, ils vont vers l'Orient, parce que c'est là où la lumière se lève, dans nos ténèbres, la résurrection, l'Orient. Voilà. Nous descendons à l'Occident et nous allons vers l'Orient. C'est bien d'avoir une étoile pour être guidé à l'intérieur. Donc c'est tout ce que je vous ai dit à Noël, je crois. S'il n'y a pas cette lumière et cette joie intérieure, on ne va pas réussir à poser le pas suivant. Il faut bien que quelque chose dans nos vies s'éclaire pour nous dire oui, c'est bien cette direction-là qu'il nous faut suivre. C'est du langage, mais quand même c'est important. Donc, ce sont des étrangers. Et alors ça, je l'avais souligné, je ne sais plus à quelle messe, maison de retraite peut-être, ou hier soir à Saint-Crépin, que de fait, ceux qui font le sacrifice sont parfois plus souvent ceux qui ont perçu quelque chose de la gloire de Dieu, puisqu'elle est révélée à tous. Voilà. Et bien souvent, comme dira Jésus, le prophète est accueilli dans son pays. Donc ça veut dire que c'est un message qui vient contredire la logique du monde. Et parfois, ceux qui sont les plus sensibles sont les étrangers et les pécheurs. C'est-à-dire ceux qui se rendent compte de leur pauvreté. C'était le psaume. Je relis. « Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Mais Dieu est pauvre. » Ça parle de lui. Dieu est enfant, Dieu est pauvre. Il y a toutes les dimensions qu'on retrouve dans cette royauté qui n'est pas de ce monde, la royauté spirituelle. Mais pour pouvoir entrer dans le sacrifice, encore faut-il reconnaître nos limites. C'est ça le chemin. Et ces limites sont une bénédiction, car elles nous permettent de nous tourner vers Dieu, vers l'Orient. Et Dieu poursuivra, encore une fois, ce chemin de croissance qui est le nôtre. Alors donc, dans la crèche, il n'y a plus Joseph. Parce que je pense, c'est des réflexions de passage, mais de fait maintenant nous avons signifié la naissance de l'enfant. Marie sera très présente tout au long de la vie publique de Jésus, de manière assez discrète, mais quand même bien là, Joseph un peu moins, parce que pour nous rappeler sans cesse ce qui nous sera dit à la croix, à travers Saint Jean, voici ta mère, voici ton fils, il y a cette maternité spirituelle qui nous rejoint, mais je le dis souvent. Quand on intercède, quand on demande l'intercession à Marie, c'est pour nous aider à prendre soin de l'enfant.
Donc il y a toute la dimension de la maternité pour nous, vous portez le vôtre, hein. Donc n'oubliez pas qu'il se nourrit de nos sacrifices. Et puis, peu à peu, l'enfant grandit en sagesse, en taille, en force et en grâce, comme on a eu, je ne sais plus, mercredi dernier, je me souviens. C'était pour la Sainte Fugue de Jésus qui rappelle à ses parents qu'il doit être dans la maison de son Père. Ne le saviez-vous pas? Mais nous poursuivons aussi cette filiation, hein, et encore une fois, et c'est le mot de la fin, si nous le faisons, c'est parce que, je vous l'ai dit, il y a une lumière intérieure qui nous guide et surtout une très grande joie. C'est ça que les trois mages qui ont peut-être fait un long voyage disent en voyant la mère et l'enfant, ils se réjouirent d'une très grande joie. Quand ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent et ouvrirent leur coffret. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous avez à offrir. Enfin, si vous êtes venus, c'est que, comme à chaque fois qu'on se rassemble en communauté, on vient offrir, comme dit la chanson, non plus l'or, l'encens, je ne sais plus quoi, on l'aura tout à l'heure, on vient offrir notre vie. C'est la dimension sacrificielle qui réunit la communauté. Donc, soyons heureux, gardons cette joie spirituelle, parce que c'est certainement le plus grand témoignage pour nos contemporains, pour avoir discuté avec une famille tout à l'heure, qui me disent souvent ce que j'entends et ce que vous entendez. On est croyant mais pas pratiquant. Bon, c'est déjà la foi, hein, quand même. Hein. Voilà, si chacun garde bien au fond de lui-même cet héritage qui nous a été transmis, le monde peut s'illuminer, poursuivre son chemin de transfiguration, et bien sûr, il y a toujours une très grande joie à la clé. Je redis pour finir ce que j'ai dit à la maison de retraite, hein, une très grande joie, c'est comme à la création, quand Dieu crée l'homme, il dit, il vu que tout cela était très bon, voilà, ça veut dire que nous sommes configurés à l'image de Dieu, nous avons la même capacité que Dieu, capacité spirituelle, et qu'est-ce qui définit Dieu? C'est justement celui qui s'offre. La Trinité est un espace d'offrande mutuelle qui s'appelle une communion dans l'amour. Nous faisons ce chemin tout simplement parce que l'amour, la joie, la lumière et puis toutes les belles qualités de nos vies sont liées à cette posture divine, qui est souvent, je rappelle souvent dans ce tableau, voilà, où les trois, vous voyez, sont tous les trois ouverts, le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous, on apprend ce mystère révélé aux nations, peu à peu, on a eu la chance de le recevoir, et puis nous en sommes et nous en resterons les témoins. Amen.